raisins et de vignes. C'est en perte de vue que l'on découvre l'étendue des domaines où se cultivent et se préparent les différentes récoltes. Seconde étape, direction la coopérative vinicole La Rive, fondée en 1938. Cette coopérative dispose d'un outil de production performant. Tous les travaux de vinification sont réalisés par le personnel très qualifié. C'est ce moment-là précis où on prépare le vin juste avant la mise en bouteille, où on ajoute un petit peu de levure et un petit peu de sucre pour créer l'effervescence et la prise de mousse dans le champagne qui va arriver dans la bouteille au bout d'un mois après la mise en bouteille. Donc là, on est en train de préparer une cuve là où on a mis le vin de base, l'assemblage qu'on a préparé, un peu de levure et un petit peu de sucre pour que la prise de mousse se fasse gentiment d'ici 15 jours, 3 semaines en bouteille. Faut pas que ça loupe, hein. Sinon virez. Très attentionnée, Blandine, qui veut tout savoir, n'hésite pas à poser toutes les questions sur son futur business. C'est ça en fait, c'est ça qui va faire qu'on ait le bon produit. Exact, entre autres. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Il était à 980, un petit peu passé. Et ce calcul de densité nous permet de savoir combien de sucre on doit rajouter pour être pile poil, pour pouvoir avoir l'effervescence qu'on souhaite avoir dans le vin. Une longue visite dans la coopérative vinicole qui va permettre à Blandine de mieux comprendre tous les mécanismes jusqu'à la transformation du champagne prêt à la consommation. Pour la vinification, on a des cuves pour le débourbage, on a des cuves pour le passage au froid. Le passage au froid, c'est très important. Et c'est important parce que pour vendre un produit, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir comment le produit se travaille pour mieux le vendre. Parce que si on se met à vendre un produit, on ne sait même pas ce que c'est, ça vaut pas. Moi, personnellement, c'est ce que je pense, ça ne vaut pas la peine. Pour mieux vendre un produit, il faut savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. Et moi, c'était important que je vienne ici aujourd'hui pour voir. Peut-être minimum. Ça, c'est très important. Parce que vous ne mettez pas du surpris. Mais le problème, c'est quand vous êtes attention, bio, vous avez vraiment mettre. Sinon, vous avez une limite à ne pas dépasser. Il y en a un tout petit peu, mais tellement faible que c'est pas détectable. Un autre lieu, une autre visite. Nous sommes dans la grande famille Le Maire. Transmise de génération en génération, la spécialité dans ce petit village de Villers-sur-Châtillon est le millésime. 4 années au moins de conservation avant consommation. En 2004. Et ça, c'est des bouteilles qui sont vendables. Hein. Ben, quand est-ce que vous allez les... On va les vendre, ces bouteilles-là, c'est possible. Et il met les 8 bouteilles dans un Mathusalem. Moi, les miennes, elles sont vieillies dans la bouteille. Le vieillissement est fait dans la bouteille. Ah, super. D'où la visite des caves, où les champagnes peuvent y rester des années durant. C'est parce que vous êtes carbonaise que je vous donne un petit truc. Waouh! Mais il faut dire, c'est pas souvent quand vous venez là. Alors moi, je suis spécialisé dans le rosé de Séné. Je ne fais aucun rosé coupé avec du vin rouge. Voilà. Alors pourquoi les Français mettent du vin rouge? Parce que c'est plus facile à faire. Si vous pouvez faire du rosé, vous prenez du champagne, vous prenez du vin rouge, vous mélangez. Un gamin de 5 ans, il le fait. Pour faire du rosé de Séné, si vous n'êtes pas vigneron, il faut être un. Ah oui, c'est ça. Belle journée qui s'achève, tout de même par une bonne dégustation. Regardez la bulle des bulles. Les bulles chez nous sont petites, très petites et dynamiques, très faibles. C'est pas des grosses bulles vulgaires. Il y a une finesse. Pour le caméraman. Merci. Voilà, bonne dégustation de champagne hein, et bravo pour cette belle initiative de reconversion. On va parler de l'entrepreneuriat féminin. J'accueille sur le